cette question de l'attitude du jury que le printemps venu, c'est effectivement la période des concours et des examens, bourgeonnent un certain nombre de légendes urbaines et que fleurissent ragots de couloirs et d'avant-couloirs. Étrangement, les candidats ont une vision très guerrière de l'entretien. Ils s'attendent à une lutte, à des pièges, à des esquives, même à des coups de poignard, et j'exagère à peine. Il faut dire qu'il est vrai, les écoles entretiennent une certaine solennité, elles ont donc leur part de responsabilité, et que les anciens, par ailleurs, passés par cette même épreuve d'entretien, cultivent aussi un certain mythe de l'entretien. Et pourtant, dans la grande majorité des cas, d'abord, l'entretien n'a pas ce relief tant fantasmé, et les candidats ressortent en général avec une impression plutôt sympathique, voire neutre. Mais il est vrai qu'à côté de cette situation optimale et courante, vous pouvez être confronté à des configurations de jury très différentes. Il n'y a absolument pas lieu de s'en alarmer. Vous êtes là pour convaincre et vous devez faire abstraction du ton du jury. Et ce pour au moins deux raisons. La première, c'est que ce ton peut être inhérent à l'humeur même du jury. Ça peut être le fait de sa personnalité. Il y a des jurys qui sont très sympathiques, des personnes très sympathiques, qui vont acquiescer systématiquement à votre propos, vous sourire. D'autres qui ont des tempéraments plus brutaux, qui vont avoir tendance à vous taquiner, à digresser. D'autres qui ont des personnalités plus effacées et vont vous écouter gentiment, de façon légèrement désintéressée. Ce ton peut être dû également à des contingences d'humeur. Le jury est humain, je vous l'assure. Les candidats ont du mal à s'imaginer parfois que derrière ce jury, il y a des humanités, mais c'est le cas, et le jury peut très bien se lever du pied gauche comme vous. Enfin, n'oubliez pas que votre prestation fait suite à la prestation d'autres candidats qui vous ont précédé, souvent, sauf si vous passez dès le matin à 8 heures, et donc que 2 ou 3 candidats ennuyeux ont pu largement ternir l'atmosphère et l'humeur du jury. La deuxième raison qui fait qu'un jury peut avoir un ton pas banal, c'est qu'il veut adopter une posture. Il peut adopter une posture. L'entretien a a une dimension de maïeutique. Il s'agit de faire accoucher le candidat. Parfois, pour accéder à la vraie personnalité du candidat et ne pas en rester au personnage souvent lisse qu'il veut livrer, le jury est obligé d'adopter des postures. Et le directeur de l'école de la communication de Sciences Po me disait que sur 20 minutes d'entretien, il passait systématiquement 10 minutes à casser la préparation du candidat. Et d'ailleurs, il n'est pas rare de voir des jurys dire au candidat d'emblée « Bon, passons à autre chose, à ce que vous n'avez pas préparé, parlez-nous de vous ». Parmi ces postures qu'adopte le jury, la plus stressante, celle qui vous panique le plus, c'est celle qui fait preuve d'agressivité. Pourtant, faire monter le ton est un moyen assez efficace pour les jurys de faire sortir le candidat d'un discours contenu, convenu également, et d'en savoir plus sur son comportement réel, habituel. C'est un moyen d'ailleurs très efficace, par ailleurs, de tester sa résistance au stress et sa résistance émotionnelle. J'ai déjà vu des situations réelles d'entretien où un candidat trop coincé se voyait opposer une question au fil de l'entretien du type « Est-ce que vous couchez le premier soir ?» Ça arrive. Il y a des situations encore plus difficiles. Je pense à un cas particulier d'un étudiant présentant une école de commerce et qui avait un profil absolument génial. Il a passé 3 ans en licence, mais à côté de cette licence, il a travaillé, il a vendu des biens immobiliers, il avait un salaire énorme, il vendait des biens sous processus de défiscalisation Robien, qui d'ailleurs a donné lieu à quelques malhonnêtetés. Et c'est sur cette malhonnêteté pas la malhonnêteté du candidat, la malhonnêteté du processus Robien en général. Et c'est sur cette question que le jury l'a taxé dès les 30 premières secondes de l'entretien d'escroc. Alors il a essayé de s'en sortir, il a gardé le même ton, de parler d'autre chose, d'alimenter autrement l'entretien, et au bout de 15 minutes, le jury lui a dit « Écoutez monsieur, très bien, on va s'arrêter là, sachez néanmoins que notre école recherche des profils internationaux, qu'elle recherche des profils qui ont une éthique, or manifestement vous n'avez aucun de ces 2 profils, voilà, et au revoir ».
Et pourtant, ce candidat a été admis, pour la simple et bonne raison qu'il avait un très bon profil, mais que le jury, face à un profil aussi correct, voire bon, voulait savoir s'il lui mettait 11, 12, 13, ou alors 16, 17, 18. Faisons un zoom sur les trois grandes attitudes du jury, celles que vous êtes le plus susceptible de rencontrer. Vous avez d'abord le jury sympa. Le jury sympa, il vous dit bienvenue, il sourit, il acquiesce, il parle volontiers de golf, de tennis ou de pêche à la ligne parce que vous avez la même passion. Et puis, venu l'heure du goûter, vers 16 h, il a tendance à être plutôt sympathique et enjoué. C'est bien, c'est un bon point. Néanmoins, faites attention, un jury sympathique ne doit pas pour autant vous endormir et ne pas vous faire oublier que vous êtes là pour faire une démonstration et pour argumenter sur votre candidature. Vous avez également le jury désintéressé. Le jury désintéressé, il lit son journal, il regarde son téléphone, il papote même parfois avec ses collègues. Là encore, soyez attentifs, un jury désintéressé peut très bien, écoute en général ce que vous dites, et ce n'est pas parce qu'il vous apparaît désintéressé qu'il l'est. Donc faites attention, adressez-vous à tous les membres du jury, également, même ceux qui ne vous regardent pas, même ceux qui vous semblent les plus désintéressés. Enfin, le troisième jury, celui qui vous fait le plus fantasmer en général, celui que vous retenez, c'est le jury agressif. Comme je l'ai dit juste avant, ça peut être dû à la personnalité ou à l'humeur du jury. Donc ce n'est absolument pas grave. Ça peut être dû également à une posture que le jury va adopter. Il vous teste. Et en général, quand il teste un candidat, c'est que le candidat est plutôt bon. Un jury ne tire pas sur les ambulances. Quand le candidat n'est pas bon, généralement, il ne va pas dans l'agressivité. Donc cette posture d'agressivité est en général plutôt bon signe. Donc il n'y a pas lieu de s'alarmer d'un jury agressif. Sauf dans quelques situations, les situations que vous provoquez. Elles sont au nombre de 4. La première, c'est tout simplement lorsque le jury est excédé par la banalité, lorsqu'il s'ennuie de votre propos. La deuxième, c'est quand vous tenez une position idéologique qui s'oppose frontalement à celle d'un membre du jury. Par exemple, vous vous prononcez contre le mariage homosexuel au nom de la Bible, et vous faites face à un jury qui ne comprend pas que l'on puisse décider des lois qui gouvernent les hommes, en fonction de la Bible. Donc, ce qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est réfléchir. Prenez toujours en compte la réflexion du jury, son avis, et bâtissez une réflexion raisonnable. Vous ne pouvez pas vous opposer frontalement à une position que le jury, lui, considère comme raisonnable. Troisième situation, c'est le moment où le jury vous considère, vous envoie des signaux selon lesquels vous êtes en décalage par rapport à ses attentes et vous n'en tenez pas compte. Le jury vous trouve trop décontracté ou trop sévère, par exemple, et donc il vous envoie des signaux, comme les questions que j'ai évoquées auparavant. Vous avez tout intérêt à être observateur pour désamorcer cette situation au plus vite et répondre aux attentes du jury. Enfin, la dernière situation intervient tout simplement lorsque vous êtes vous-même agressif dans votre propos, voire insolent. Lorsqu'un candidat signifie à un jury implicitement qu'une question est sans intérêt, ou alors répond sèchement, ou montre de la suffisance, voire de l'arrogance, il ne peut évidemment pas s'attirer la sympathie du jury. Donc retenez, en conclusion, 2 points. Le premier, c'est que ne vous trompez pas. Un jury sympathique, les jurys les plus sympathiques au moment de l'entretien ne sont pas les plus conciliants au niveau de la notation, au moment de la notation. Combien de candidats j'ai pu voir personnellement revenir d'entretien avec le sourire aux lèvres, avec l'impression d'avoir eu un jury à l'écoute, enchanté d'avoir passé un bon moment et avoir au final une note de 2, 4, 6 ou 8. Et à l'inverse, combien de candidats j'ai vu arriver désespérés parce que l'entretien était mal vécu, désagréable, voire brutal, et qui finalement ont une note de 18 ou 19. Donc soyez égal dans votre argumentation, quelle que soit l'attitude du jury. Le deuxième point de conclusion, c'est que retenez néanmoins un point important, c'est que les candidats pensent en général que les jurys sont par essence gentils, méchants ou agressifs. Mais pourtant, il n'y a pas de nature de jury. J'ai fait passer un certain nombre d'entretiens et il m'est arrivé d'avoir des attitudes dans une même demi-journée très différentes, en étant très sympathique, en étant plus suspicieux, plus brutal à certains moments avec d'autres candidats. C'est tout simplement
que le ton du jury dépend en partie et assez grandement de votre propre ton à vous. Et voilà, il existe un effet miroir. Et donc si vous êtes souriant, si vous êtes avenant, clair, il y a des chances pour que le jury soit plutôt agréable. En revanche, si vous êtes agressif, vous risquez de provoquer des réactions brutales du jury, tout simplement.